Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la campagne Green Footprint a réussi à créer une culture verte dans le pays. Le réseau éthio-canadien pour le soutien social a déclaré que le gouvernement canadien réagit positivement à la situation actuelle en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 15 août. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la campagne Green Footprint, qui se déroule depuis 4 années consécutives en Éthiopie, a réussi à créer une culture verte dans le pays. Dans sa déclaration concernant l'achèvement de la campagne de 4 ans sur les empreintes vertes, le Premier ministre a déclaré, bien que nous ayons encore beaucoup de travail à faire, nous ne doutons pas que le moment a produit des résultats dans le pays. Dans son message, le Premier ministre a souligné que les inondations des feux et des forêts, les forêts tempêtes et les chaleurs anormales qui ont été observées dans le monde ces dernières semaines sont des exemples typiques du changement climatique. Il a également mentionné que la sécheresse dans la Corne de l'Afrique est le résultat du changement climatique. Le Premier ministre Abiy a indiqué qu'il est nécessaire de trouver une solution pratique au-delà des réunions pour résoudre ce problème dont le monde souffre actuellement. Il a déclaré que l'Éthiopie avait réussi à adopter une telle solution pratique. Il a mentionné que le nombre de plantes, qui n'était que 40 000 au début de la campagne, est passé à 121 000 et a atteint la capacité de croissance de 7,6 milliards de plantes par an. Un autre exemple est la production observée dans la sélection des zones nécessaires à la plantation et leur préparation pour la plantation. Le Premier ministre Abiy a déclaré que la volonté et l'engagement politique qui ont joué un rôle clé dans ce succès. Il a noté que bien reste qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et il ne fait aucun doute que la campagne a réussi à créer une culture verte dans le pays. Il a mentionné que le fait que les pays de toutes les villes comprennent maintenant l'importance des espaces verts et y préparent des espaces dans une indication de la culture verte qui a été créée. En plus de créer une culture verte, la campagne a également souligné la contribution économique qu'elle a apportée en créant des opportunités d'emploi pour 767 000 citoyens. Le Premier ministre Abiy Ahmed a révélé que l'Éthiopie a été exemplaire pour le monde en plantant 25 milliards de semis en 4 saisons des pluies, car la plantation même d'1 million de plantes a été considérée comme une victoire pour le monde. Lors de la dernière campagne de plantation d'arbres dans la ville de Dredwa, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le programme de plantation d'arbres du 4e cycle s'est déroulé avec succès. Metasebio Dalagay a plus. La campagne de plantation d'arbres menée ces derniers mois s'est achevée dans la ville de Dredwa. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réitéré que l'initiative de l'héritage vert a apporté des avantages polyvalents au pays, ajoutant que c'est une indication de la réalisation de nos propositions. Cela me fait grand plaisir car l'initiative de l'héritage vert est une indication de l'engagement de notre peuple à accomplir ce que nous avons prévu pour nous-mêmes et pour le monde. Nous avons beaucoup appris de l'initiative de l'héritage vert et nous incitons les autres à se joindre à la campagne de plantation d'arbres. Lorsque nous avons commencé à planter les semis, certains pays ne signalaient pas ce que nous faisions. Mais maintenant, en tant que gouvernement, ils ont commencé à planter des arbres par milliards. Bien qu'ils ne nous reconnaissent pas, nous considérons leur démarche comme positive. Nous espérons que d'autres pays se joindront également à la campagne de l'héritage vert. Le Premier ministre a également souligné qu'il fallait garder l'unité pour vaincre les ennemis de la manière dont a réussi l'initiative d'héritage vert pour une meilleure prospérité. Nos ennemis peuvent tuer ou offenser des gens. Cependant, la mission du peuple éthiopien est de protéger notre souveraineté et de travailler dur pour développer le pays. Ce que je peux vous assurer, c'est que nous jetons la base de la prospérité de notre pays.
L'Éthiopie ne sera jamais démantelée par des ennemis car chaque défi auquel nous sommes confrontés renforcera notre force. L'Éthiopie sera un pays commode pour ses citoyens. Le ministre de l'Agriculture a pour sa part déclaré que la performance de la campagne de plantation d'arbres de cette année a été un succès. Nous avons planté environ 18 milliards de semis au cours des 3 dernières années. La réalisation de la dernière plantation et de cette année est la même que la plantation d'arbres de la première année au cours de laquelle nous avons dépassé 18% de ce que nous avions prévu de planter. Les membres des forces spéciales de la région somalienne qui ont joué un rôle important dans l'action ont déclaré qu'Al-Shabaab avait tenté d'envahir notre pays mais qu'ils ont déjoué leur tentative en montrant leur bravoure. Selon Chambel Niman Abdullahi, les membres de la police des forces spéciales ont pris des mesures sérieuses contre le groupe terroriste qui a tenté de franchir les frontières de leur pays en marchant sur des explosifs. Il a déclaré que de nombreux membres du groupe qui ont été tués, un grand nombre de captifs, d'armes individuelles et collectives, d'explosifs et de matériel incendiaire qui détruisent les routes, les bâtiments et les véhicules qui ont saisi. Le maréchal Mahmoud Nourou a mentionné que des forces spéciales avaient un grand désir de détruire l'ennemi. Al-Shabaab avait rêvé de mener des activités terroristes en Éthiopie, mais les forces spéciales de la région somalienne font que ce rêve un cauchemar en coordonnant avec l'armée de défense. Les membres ont mentionné que la force spéciale de la région de l'armée de défense nationale ont combiné et détruit le groupe terroriste. Il a été également mentionné que les habitants de la région somalienne ont fourni le soutien nécessaire à l'armée. Les membres de forces spéciales qui ont prouvé qu'ils étaient des gardiens de l'Est de l'Éthiopie dans leur précédence d'aventure et ils ont confirmé qu'ils étaient prêts à coordonner à la défense nationale à l'avenir pour sécuriser les frontières de l'Éthiopie. Une délégation conduite par le lieutenant général Yimer Mekonnen, chef de la nationale éthiopienne, s'est rendue à Djouba, en République Soudan du Sud. Le lieutenant général Yimer Mekonnen et sa délégation ont rencontré le lieutenant général James Kwang, chef adjoint des forces de défense pour la formation et la recherche des forces de défense du peuple soudanaise avec son équipe. En conséquence, les représentants et experts des deux parties ont tenu des consultations conjointes axées sur leur engagement mutuel de sécurité dans les zones limitrophes avec les deux pays, ainsi sur des autres préoccupations bilatérales communes. Le réseau éthio-canadien pour le soutien social a déclaré que le gouvernement canadien réagit positivement à la situation actuelle en Éthiopie. Le réseau éthio-canadien pour le soutien social a annoncé que le gouvernement canadien répond positivement à la situation actuelle en Éthiopie grâce au travail de diplomatie publique mené par la diaspora. Il est également indiqué qu'il fournit une aide encourageante en exposant les fausses informations sur l'Éthiopie. Le vice-président du réseau des Éthio-Canadiens pour le soutien social, Ato Marcos, était présent et il a déclaré que l'un des objectifs de l'organisation était pour réaliser des travaux qui protègent les intérêts de l'Éthiopie. Après la guerre dans le nord de l'Éthiopie, il a rappelé que la compréhension de la question par les pays occidentaux était déformée et erronée et que des campagnes de diffamation étaient menées contre l'Éthiopie. Les Éthiopiens ont déclaré qu'ils contactaient les députés et d'autres fonctionnaires, écrivaient des lettres et menaient une campagne sur les sites de réseautage social afin que le gouvernement canadien puisse avoir une vision prise de la situation actuelle en Éthiopie. Le réseau éthio-canadien pour le soutien social a récemment écrit une lettre à la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly. Ato Marcos a expliqué que la diaspora explique et éduque le gouvernement canadien afin qu'ils n'aient pas une position basée d'un côté en raison de fausses informations diffusées par les ennemis de l'Éthiopie. Il a souligné que le gouvernement canadien donne une réponse positive à la question éthiopienne grâce à son travail de diplomatie publique et qu'il comprend maintenant mieux à la vérité. Le réseau éthio-canadien
pour le soutien social poursuivra son travail de protection des intérêts de l'Éthiopie et a appelé la diaspora à apporter le soutien nécessaire. Le réseau éthio-canadien de soutien social est un organisme à but non lucratif créé en novembre 2013 par la communauté de la diaspora. Ethio Telecom a annoncé qu'il utilisait les services de bibliothèques numériques pour les écoles secondaires pour aider les efforts déployés pour rendre une éducation de qualité accessible aux citoyens. Ethio Telecom a officiellement lancé le service de bibliothèque numérique au lycée Balérobé de Galama. Haptamou Bakala, coordinateur des lignes de télécommunications indirectes au bureau de Robé du sud-est d'Ethio Telecom, a déclaré à l'époque qu'Ethio Telecom contribue aux efforts visant à améliorer la qualité de l'éducation en facilitant l'échange d'informations. L'organisation soutient les efforts en fournissant la technologie et d'autres matériaux pour mettre les services de bibliothèque numérique à la disposition des écoles secondaires sélectionnées. Negatou Motuma, le maire de Robé, a déclaré qu'au plus de faciliter l'échange d'informations, la contribution d'Ethio Telecom en participant au service communautaire est admirable. Il a dit que l'utilisation du service de bibliothèque numérique de l'école est une grande contribution pour aider les efforts déployés pour rendre l'éducation de qualité accessible aux citoyens. Il a souligné que l'administration utilisera l'expérience de l'organisation pour étendre les services de bibliothèque numérique dans d'autres lycées. Le chef du bureau de l'éducation de la zone de Balé, Nassir Ahmed, a exprimé sa gratitude pour le soutien qu'Ethio Telecom apporte pour améliorer la qualité de l'éducation en tant que pays. Il a fait passer un message aux étudiants pour qu'ils enrichissent actuellement en prenant soin de la bibliothèque numérique. Il a déclaré que l'introduction de la bibliothèque numérique créera une opportunité d'accroître leur connaissance universelle en utilisant la technologie moderne. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la campagne Green Footprint a réussi à recréer une culture verte dans le pays. Le réseau éthio-canadien pour le soutien social a déclaré que le gouvernement canadien réagit positivement à la situation actuelle en Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Ella Garramao et je vous souhaite une bonne journée.